Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, unboxing, que j'ai reçu un colis de chez pêcheur.com. Donc j'ai passé cette commande il y a environ une semaine, il y en a pour 150 € à peu près. J'ai décidé de vous montrer ce que j'ai acheté. Donc on va commencer tout de suite l'unboxing. Donc comme je vous dis, 150 € à peu près. Voilà. Donc ce sont des leurres qui sont destinés à aller pêcher en mer. Donc j'ai pris par rapport à mes goûts, ce que j'ai vu un peu sur internet encore. Toujours dans le but de me donner une chance de faire du poisson et du bar. Donc je vais commencer par... j'ai déjà ouvert le colis, j'ai déjà regardé les leurres. Ça fait 2-3 jours que j'ai reçu le colis. Donc c'est bon, je connais bien ce qu'il y a dedans. Donc j'ai commencé par des têtes plombées. Je sais pas ce que ça vaut comme qualité, mais c'était pas si cher. Donc c'est du 2,0 en 10 grammes. Là c'est écrit 5 pièces, mais en vrai j'en ai eu 6 parce que j'en ai déjà monté 2 pour m'entraîner. Et puis voilà, donc rien de spécial, des têtes plombées en 10 grammes. Ensuite, je vais vous montrer donc ça, j'en avais acheté parce que c'était pas cher sur le site et puis au moins ça m'a permis de faire un prix rond. Donc on peut voir, j'ai déjà monté. Donc c'est une pioche de chez Northland. Alors, au niveau de la tête, à quoi ressemble le leurre. Donc voilà, je vous montre le monté. Voilà, ils sont bien gluants. Je sais pas ce qu'ils sentent. Ils sentent un peu le plastique, mais super gluant. Et la coda alors derrière, je sais pas si c'est fait exprès, mais elle est un peu tordue. Bon, voilà. Après, vu le prix que j'ai payé, j'ai dû payer ça 3-4 € je crois pour en avoir 7. Je peux même pas vous dire quelle taille ils font, je m'en souviens plus. Mais bon, voilà. C'est des 3 pouces. C'est des. J'ai trouvé la référence. 3 pouces, pas d'alumino white. Je pense qu'il y a 8 pièces dedans, j'ai pas compté. Mais voilà. Ensuite, je vais montrer ça. Donc, j'ai acheté ça, c'est de chez Delaland. Donc, ce sont des leurres avec une queue en faucille. Ils font 15 cm et comme vous pouvez le voir, ils sont phosphorescents. C'est-à-dire que dans la nuit, ils vont être vert fluo. Voilà. Je trouve ça intéressant parce que je me dis des fois en mer, quand il y a des fonds marins qui font à peu près 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres des fois, aux endroits où je vais pêcher, je me dis peut-être que dans les 15 mètres, il commence à faire bien sombre. Et donc ça donnerait... ça permettrait de se voir. Donc je vais vous en sortir un. Donc voilà, un de spécial, un petit leurre. Comme ça on dirait un gros verre avec une queue en faucille. Voilà, rien de spécial. Donc au niveau des prix, je ne m'en souviens plus. Non, franchement, je m'en souviens plus. Je vais pas vous dire. Qu'est-ce que j'ai pris ensuite? J'ai pris ça. Donc des Duckfin Live Shad 15 cm, 28 grammes de chez Daiwa. Donc je les ai pris en orange gold. Franchement des leurres de très très bonne qualité. Je suis impressionné de voir comment ils sont bien faits. Alors pareil, j'ai pas eu pour extrêmement cher. Je crois qu'ils étaient même en promotion sur pêcheur.com. Et donc voilà, très très bonne qualité. Il n'y a rien à retirer là-dessus. Bien dense. Un petit peu gras au niveau de l'odeur. Ça sent le plastique un petit peu. Je pense qu'il n'y a pas de tracteur dessus.
Et donc bon voilà, rien de spécial, ça va, j'ai pris ces couleurs là, je me dis des fois, changer un peu de couleur, hein, avoir des couleurs un peu plus flashy, peut-être que ça déclencherait des attaques. Ensuite, alors ça, bon c'est super connu, hein, le Picshad. Donc là c'est le Picshad Junior en 15 cm pour 20 grammes, couleur Ice Shad. Voilà. Donc ça c'est hyper connu pour pêcher le brochet, mais je me suis dit pourquoi ça ne fonctionnerait pas en mer. Voilà, donc j'ai pris cela. Voilà, très très belle couleur argentée. Tout le monde connaît, je pense, parce qu'il pêche le brochet avec ça. Très très beau là. Donc là, je vais passer sur des leurres qui ont peut-être un peu plus de chance à fonctionner en mer. Donc je vais commencer par celui-là. Donc c'est le TND Swim Fat 5 pouces. Donc c'est des leurres de chez Daiwa, Game Tournament. C'est la couleur Mai Mai. Au niveau du poids, c'est pas écrit. Et donc ils étaient en promotion avec un autre coloris, celui-là. Voilà, ces deux coloris là ils étaient en promotion, donc j'ai pris les deux. J'ai dû payer ça 5 € je crois, et 4. Hop. Donc, je vous montre, hein. Hop, celui-là. Voilà, très très beau l'air. Un peu rigide, pas souple, avec une grosse caudale, ça j'ai pu remarquer. Ça fait assez grosse caudale derrière. Voilà, bon rien de spécial. C'est beau, ça se trouve ça va fonctionner, ça se trouve ça ne va pas fonctionner, mais c'est pas grave. Donc, ensuite, toujours de chez Daiwa, là c'est le Define Pearl. Donc c'est couleur Purple Pearl, excusez-moi, en 15 cm, en 12,5 cm. Au niveau du pot, c'est pas marqué. Donc clairement, ça ressemble énormément au One Up, sauf que c'est pas de la marque Tech, c'est de la marque Daiwa. Et la queue à l'arrière, elle est, je sais pas si vous allez voir. Voilà, là on voit bien, il y a des petits traits qui permettent d'être hyper souple. Voilà, on peut le voir, hein, le leurre est hyper souple. Couleur violet, allez le focus, couleur violet sombre, un violet très très sombre. Et puis voilà. Donc ça c'est pareil, il y en avait 5. Ensuite, un incontournable du leurre, j'ai pris, tout à l'heure j'ai dit One Up, mais non c'était Easy Shiner, excusez-moi. Donc là de l'Easy Shiner, j'ai pris de chez Ketek en couleur Ayu. Alors ceux-là, bon, c'est des leurres, ils sont beaux, ils sont bien faits, tout ça, y a pas de... Par contre l'odeur, allez, ça pue, j'ai jamais vu une odeur comme ça. Alors je sais que c'est fait exprès, mais bon, il pue, c'est un truc de fou. Là j'ai l'odeur qui remonte, c'est... Je sais pas ce que c'est comme attractant, mais ça pue. On dirait de la crevette moisie ou je sais pas quoi. Donc voilà, en couleur Ayu. Ça c'était un leurre que j'ai pu remarquer qui fonctionnait bien. Donc j'en ai pris. J'en ai pris 5. Ah, donc une pochette de 5. Donc là on va passer sur une référence de la pêche du bar en leurre souple. Déjà je vais vous faire écouter le bruit. C'est un leurre souple qui fait du bruit. Bon voilà, j'espère que vous avez entendu les petites billes. Donc il y a des rattles dedans. Et c'est le Megabass Custom Super X Layer. Voilà.
en 4,5 pouces. Donc là j'ai déjà monté avec une tête plombée pour m'entraîner à poser des têtes plombées. La couleur c'est le Light Green Pearl, donc 4,5 pouces, ce qui doit faire à peu près 10 cm, tout comme ça. Donc voilà, super bowler, avec le petit rattle qui fait sûrement toute la différence. Je sais pas si on entend bien les billes. Donc c'est une pochette d'à peu près combien de leurres? Je crois qu'il y en a 7 dedans. Ouais, c'est ça, il y en a 7 dedans. Bon, j'en ai pris une pochette comme ça. Si j'avais su, j'aurais pris peut-être une pochette plus grande. Je me rends compte que ça fait un petit peu petit. Ça fera aussi l'affaire. Donc on va passer sur des leurres dures. Donc je vais vous montrer les contenu au moins connus. Non, je vais faire la version les moins connus. Et puis je vais commencer par celui-là. Un de ces de chez Redgear. C'est le Matic, le produit Matic. Donc voilà, on voit pas comme ça, on va essayer de faire un ok, c'est un leurre qui fait, que je me trompe pas, qui fait 13 cm pour 42 grammes. Donc c'est un leurre coulant. Voilà. Alors c'est coulant, on peut voir le plomb qui est là. Silencieux, complètement silencieux, il fait pas de bruit. Ça ressemble énormément à un banco. Il y a pas de définition magnifique. Je le trouve magnifique. Les tripes piquent bien, ça y a pas à dire. Ils ont mis avec des hameçons simples si on veut changer. Moi je pense laisser les tripes. Et puis voilà, franchement magnifique. Alors je me souviens du prix, c'était à peu près 18 euros. Pas ça forcément très cher. Voilà. Je sais pas s'il va fonctionner, je l'espère. Et puis on verra bien ce que ça donne. Alors là j'ai passé sur une marque très très connue et surtout des leurres encore plus connues. Donc je vais commencer par celui-là, le Frosty 2 chez Xorus. Donc la couleur j'ai pris le Pro Blue. Donc la couleur j'ai pris Pro Blue. Donc ça c'est pas l'heure quand on va de la pêche blanc. Voilà. Le Frosty 2 avec des petites vibrations. Alors là, je sais pas si vous voyez bien la caméra, en fait il est bleu, il est bleuté. Avec le bus. Voilà. Il est bleuté avec des reflets rosés violets. Donc très très beau leurre qui fonctionne, je pense. Donc sa réputation n'est même plus à faire. Voilà, c'est un de la pêche au bar. Donc j'ai pris cette couleur là. J'essaierai de voir si un jour je pourrais pas d'autres couleurs. Mais pour l'instant, j'ai essayé celui-là. Son grand frère maintenant, celui-là, le Pachinko. Donc toujours pareil, entre vous. Tout à l'heure j'ai pas dit la taille de celui-là. C'est écrit là. C'est du 13 cm, 12,9, je suis rendu à 13 pour aller 16 grammes. Voilà, donc c'est un peu près ça. Donc maintenant, le Pachinko, qui est sa production est excellente pour la pêche du bar. Donc là, toujours pareil, la couleur Pro Blue. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je choisisse? Super chaud. Les tripes piquent bien. C'est de la qualité. Qui fait un peu plus de bruit que
jusqu'à 130 pour pouvoir bien lancer bien loin. Et puis je trouvais que j'ai une bonne bouchée, il me plaisait bien en 130. Peut-être qu'un jour je prendrai des plus petites tailles. Donc le Gossi Washi, très très beau là. Donc celui-là, je pense que vous savez, mais énormément de bruit. Et puis voilà, rien à dire dessus. Donc il fait, que je me trompe pas, il fait 13 cm pour 26 grammes. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao.